Les gens vont se dire, ça doit être la même affaire, vendre ou acheter un condo que de vendre ou acheter une maison. Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Merci d'être là, merci de partager la vidéo, merci de vous abonner à la chaîne YouTube équipe Roch Saint-Jacques. C'est toujours un privilège pour moi de partager de l'information avec vous par rapport à l'immobilier en Outaouais. Alors, je peux vous dire, détrompez-vous, monsieur, madame, les acheteurs ou les vendeurs. C'est pas la même chose, vendre ou acheter un condo qu'une maison. Je vais vous donner les détails. Je pense que c'est un podcast que vous allez vouloir réécouter ou prendre des notes parce que ce qu'on va passer à travers, c'est super important. Alors, pour le courtier immobilier, il y a tellement de détails à vérifier. Puis c'est important qu'ils prennent le temps de le vérifier. Puis, posez-lui des questions, soit que vous êtes acheteur ou vous êtes vendeur, là. Posez des questions à votre courtier. Est-ce qu'il a lu la déclaration de copropriété? Il est-il au courant? Tout ce que ça dit dans la déclaration de copropriété? Est-ce qu'il a regardé les 2 dernières années des procès-verbaux que, évidemment, vous allez lui avoir remis? Est-ce qu'il est au courant du fonds de prévoyance? C'est important que le courtier prenne le temps de regarder tous ces détails-là. Parce que c'est lui qui vous représente auprès du public ou c'est lui qui vous représente et puis qui vous donne conseil lors du processus d'achat. Alors, on va parler de la déclaration de copropriété. La déclaration de copropriété, c'est vraiment l'ensemble de ce qui va guider le syndicat, ce qui va guider le conseil d'administration des choses à faire puis comment les faire par rapport à cette copropriété-là en particulier. Tu vas avoir aussi les codes-parts. Est-ce que les garages sont cadastrés? Tu vas avoir des règlements qui vont faire partie de la déclaration de copropriété. Ça ne veut pas dire que les conseils d'administration n'ont pas fait des règlements de l'immeuble qui sont séparés de la déclaration de copropriété. Donc, il faut prendre connaissance des deux. C'est-tu un édifice qui est désigné non-fumeur, surtout au niveau du cannabis? Parce qu'il y a beaucoup de copropriétés qui ont changé la désignation de l'immeuble suite à l'annonce de la loi sur le cannabis que ça devenait légal. Puis ça, il fallait le faire avant que la loi soit en vigueur. Alors, la copropriété que vous regardez d'acheter ou celle que vous pensez de vendre, est-ce qu'on a le droit de fumer du cannabis à l'intérieur de l'immeuble? C'est quoi les règlements face à ça? Pensez-vous que ça serait important de le savoir avant d'acheter? Ou de l'annoncer à un acheteur si on pense vendre? Après ça, les états financiers. Bien, les états financiers, c'est important de les regarder. Notre fonds de prévoyance, il est-tu en santé? Même si on voit un chiffre dans le fonds de prévoyance, ça ne nous dit pas si la bâtisse a assez d'argent. Ça prend le plan de gestion du fonds de prévoyance. C'est toutes les nouvelles lois par rapport à la copropriété qui sont tombées en vigueur. Les dernières sont tombées en vigueur maintenant. Fait que c'est tout en vigueur, les nouvelles lois. Est-ce que notre copropriété est à l'heure juste par rapport aux nouvelles lois? Est-ce qu'on est le plan de gestion, est-ce qu'il est fait? C'est un document super important. C'est un document qui coûte cher, dépendamment de la grosseur de la copropriété. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée d'acheter si ce n'est pas fait. C'est juste qu'il faut être au courant qu'il va falloir que ça soit fait. Alors, ça se peut qu'il y ait des cotisations spéciales pour venir à bout de faire le plan de gestion du fonds de prévoyance. Ensuite, est-ce que le conseil d'administration a mis à jour ce qu'il faut pour les assurances? Les assurances, il y a 2 volets. Il y a le volet que ça prend dans ton compte courant, la franchise de l'assurance. Alors, dans l'édifice où ce que je suis, par exemple, la franchise est 10 000. Dans le compte courant, il doit avoir 10 000 pour une franchise. Puis, tu as un fonds, tu as un compte maintenant pour les assurances, pour ta franchise. Est-ce que la copropriété est déjà organisée avec ça? L'autre volet que les assurances demandent, c'est de faire les unités de référence qu'on appelle. Ça veut dire dans un édifice, mettons qu'il y a 50 copropriétés, l'entrepreneur, quand il a construit ça en 1992 ou en 2008 ou peu importe quand il l'a construit, qu'est-ce qui était standard? Il était construit avec quoi? C'était-tu du tapis dans les chambres? Puis vous avez mis du flottant dans vos chambres? Bon, bien, les unités de référence doivent être faites aussi, c'est la loi. Alors, est-ce que votre copropriété c'est fait? La copropriété que vous convoitez, est-ce que c'est fait?
C'est important. Le courtier a le devoir de vérifier pour vous que ça soit fait, parce que ça se peut que ça vous engendre des frais, des cotisations spéciales, parce que ça a des frais pour tout faire ces choses-là. Mais ça vient sécuriser tellement l'édifice que quand tu achètes d'un édifice que c'est fait, c'est rassurant parce que tu sais que la copropriété est vraiment en ordre. Ça, ce que ça vient faire, c'est que l'assurance de la bâtisse, de la copropriété, va payer pour remettre votre condo à neuf, comme il était en 1992, c'est-à-dire du tapis dans les chambres. Puis votre assurance à vous, personnelle, elle va payer la différence entre du tapis et du flottant. Alors, c'est pour ça que ça doit être fait. Et puis, après ça, tes procès-verbaux. Dans les procès-verbaux, il faut les regarder. Il faut savoir qu'est-ce qui a été discuté dans les années précédentes. Parce qu'à l'Assemblée générale, c'est là que les décisions se prennent. C'est là que les situations sont relevées. Et puis là, on en fait mention dans le procès-verbal. C'est le compte-rendu de l'Assemblée générale. Ça va nous dire, on a réparé la toiture, le président du conseil d'administration, habituellement, il fait son bilan de ce qu'il a fait dans l'année dans la copropriété, ce que le CA a fait, les travaux qui ont été exécutés, les choses qui sont à venir. Alors, c'est important de lire les procès-verbaux, c'est important pour le courtier. C'est lui qui va vous l'expliquer ou c'est lui qui va l'expliquer à d'autres personnes, puis c'est lui qui doit faire la mise en marché de votre condo. Et puis, après ça, tu as un document qui s'appelle le document de demande de renseignement à la copropriété. L'OACQ va dire que c'est un document recommandé. Moi, ça fait des lunes que je dis que ça devrait être un formulaire obligatoire. Si vous travaillez avec nous, c'est certain qu'on va s'occuper de faire remplir ce document-là par le gestionnaire. Si c'est une gestion maison, bien, ça sera le président ou un des administrateurs qui va remplir. Ça va nous donner l'heure juste de votre condo qu'on va mettre en vente ou du condo qu'on veut acheter. Ça va nous donner le fonds de prévoyance, le numéro d'entreprise du Québec, y a-t-il des avis de cotisation, y a-t-il des cotisations spéciales qui s'en viennent, y a-t-il des choses majeures qui se passent avec l'édifice. Ça va nous donner le portrait de votre condo aujourd'hui. Alors, c'est super important de le faire. Ce n'est pas à négliger. Et puis, alors c'est sûr qu'avec ce qu'on regarde, je pense que c'est assez clair que de vendre un condo ou acheter un condo, c'est définitivement pas la même chose que vendre ou acheter une maison. Nous, dans l'équipe Rock Saint-Jacques, on a participé à plus de 20 projets de condos neufs dans la région de l'Outaouais, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Hull, que ce soit à Aylmer. On a été impliqués dans des projets de condos. Plus de 20. On a été impliqué dans plus de 1500 transactions de condos. Alors, on a développé une notoriété. On est une bonne source d'information par rapport aux condos dans la région. Alors, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même, un vrai professionnel de l'immobilier qui va vous expliquer et aller chercher tous les détails qu'il faut pour votre copropriété, puis il va peut-être même réussir à vous en apprendre s'il y a des choses que vous n'aviez pas été mis au courant le temps que vous avez habité là, puis là, vous vous préparez à vendre. Alors, ça va nous faire plaisir de s'occuper de ça pour vous, puis de vous donner les détails, puis si vous pensez d'acheter, la même chose. On va vous expliquer toutes les choses afin de vous protéger dans votre processus d'achat. Alors, je vous remercie une autre fois d'avoir été là. Et puis, partagez la vidéo. Puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Rock Saint-Jacques. Puis, j'attends votre appel pour une rencontre. Merci.